Eh bien bonjour à vous, si vous avez mal au dos, écoutez, vous êtes sur la bonne vidéo puisque je vais vous parler un peu de ça. Pourquoi? Parce que ça m'est arrivé et j'ai fait des découvertes qui m'ont plutôt changé la vie. Et pas seulement pour le dos, finalement pour d'autres choses, d'autres zones éventuellement. C'est tout simplement le lien entre ce qu'on ressent émotionnellement, psychologiquement et des manifestations physiques qui font finalement comme en découler. Alors qui de la poule ou de l'œuf, vous voyez, ce qui donne, voilà. À mon sens, si je puis dire, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que aussi bien la psychologie va influer sur le physique et le physique va influer sur la psychologie. Pour vous donner un exemple, vous savez, on a tendance à avoir des téléphones portables comme ça. Par exemple, ça peut être aussi tout simplement un ordinateur et on va avoir une position plutôt courbée comme ça. Et il y a des études qui prouvent que tout simplement de rester trop courbé comme ça, renfermé, donc en fait c'est pas seulement courbé, c'est aussi la cage thoracique qui est enfermée, un peu comme si on veut cacher, j'allais dire son cœur, enfin l'inverse ça serait d'ouvrir son cœur, d'ouvrir sa poitrine et d'être plus ouvert au monde. Donc bon, après il y a aussi ces aspects-là, mais juste le fait d'être comme ça, recroquevillé, ça a tendance à favoriser l'anxiété. Donc rien que pour ça, et c'est pas forcément une habitude facile à prendre, surtout quand on est habitué à rester assis la plupart du temps, assise aussi, hein, pour les femmes. Ce qui est mon cas, et ce qui est peut-être le vôtre aussi. Aujourd'hui, on est très sédentaire, c'est-à-dire qu'on bouge assez peu, et on va rester assez souvent à la même position. Donc, premier conseil que je vous donnerais, c'est de bouger, et surtout de vous forcer à vous tenir le plus droit, la plus droite possible, en fait. Comme si vous aviez un fil qui est attaché à votre tête, qui vous tire vers le haut, comme ça, vous voyez. Et déjà, vous êtes comme ça, les épaules un peu en arrière, un peu détendues, hein, donc... et vous respirez comme ça, déjà, vous sentez forcément beaucoup mieux que si vous êtes comme ça. Vous êtes pas bien comme ça, en fait. C'est logique, cette position-là, c'est plus la position des gens qui vont pas bien. Et comme je vous disais, est-ce que les gens ne vont pas bien parce qu'ils ont cette position? Est-ce que cette position est une conséquence du fait qu'ils ne vont pas bien? Dans tous les cas, ça fonctionne. C'est-à-dire que si vous commencez, alors que vous allez pas très bien, on va dire, à vous tenir comme ça, plutôt droit, plutôt fier, la tête comme ça, tirée vers un fil invisible, vous tenez droit, quoi qu'il arrive. Donc idéalement, comme je vous dis aussi, de prendre le temps, là je suis assis, mais de prendre le temps aussi de prendre le temps de bouger un peu, de vous étirer, de vous lever, de faire quelques exercices éventuellement. Pour ma part aussi, j'utilise un siège qu'on appelle selle de cheval, que j'apprécie beaucoup. Voilà, ça m'arrive de m'asseoir dans le fauteuil, mais bon, c'est plus... au moins quand j'ai ce siège-là, je suis presque obligé de me mettre... voilà, parce que je peux aussi très bien me... Voilà, mais on sent qu'on est quand même beaucoup mieux quand on se tient comme ça. Donc ça, c'est un exemple, mais si vous voulez, les maux du dos, et ce que j'ai compris, et j'en parlerai probablement plus en détail dans la prochaine vidéo, c'est tout simplement que ça a des origines qui vont se situer au niveau psychologique, notamment liées à la sécurité matérielle, financière pour le bas du dos, à la sécurité par rapport au passé. Donc tout ce qui va concerner culpabilité, les remords, etc., ça va être plus au milieu du dos. Donc en fait, des choses du passé qui nous tourmentent aussi, vous voyez. Plus dans le haut du dos, ça va être en général le soutien, le manque de soutien psychologique, manque de soutien autour de vous. Voilà, sachant qu'évidemment, ça peut fluctuer, ça peut varier. Il peut y avoir d'ailleurs des douleurs, je pense que ça vous est déjà arrivé, que ce soit dans le dos ou ailleurs, qui se déplacent en fait, qui ne vont pas être évidentes à identifier et à remédier. Quoi qu'il en soit, je vous invite à vous questionner un petit peu sur tout ça. Si vous avez une douleur, et pas forcément que dans le dos, à quoi peut-elle être due? Vous avez des auteurs très intéressants, notamment Michel Odoul, Louise Hay, en anglais américain, qui ont écrit des livres pour présenter finalement ces liens psycho-émotionnels liés à des douleurs dites physiques. Bien évidemment, après, vous avez des options comme tout simplement d'aller vous faire masser, ou là, je vais vous montrer pistolet à massage, qui peuvent faire aussi beaucoup de bien. Voilà, après, ouais, ça fait vraiment beaucoup de bien. J'avoue, ça fait vraiment beaucoup de bien. Après, vous avez vraiment des moyens naturels, des techniques qui peuvent vous permettre de tout simplement aller mieux. Et ces techniques, je vous en parle. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, je vous propose un e-book offert, un e-book gratuit. Si vous voulez aller plus loin, vous avez un programme un peu plus développé. Quoi qu'il en soit, je vous donne un peu les clés de la méthode que j'ai constituée, qui n'est finalement qu'une agglomération de plusieurs méthodes, notamment ancestrales, notamment la médecine traditionnelle chinoise, et même des choses un peu plus occidentales. Voilà, une approche notamment liée à l'hypnose, la programmation neurolinguistique, qui va vous aider à reprogrammer aussi vos schémas mentaux qui peuvent être clairement à l'origine de ce que vous ressentez physiquement. Et c'est un petit peu ce dont je vais vous parler dans la prochaine vidéo. Donc
Voilà, j'espère que ça vous intéressera, quoi qu'il en soit. Je vous souhaite une excellente journée, améliorez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.